Bonjour, voici comment créer de nouveaux articles sur votre compte Bridal Life. Il existe trois possibilités pour créer un nouvel article. Soit de l'ajouter manuellement depuis le menu Stock en cliquant sur Ajouter article. Soit dans la recherche article en important un fichier Excel ou .csv. Et dernière méthode, la possibilité de télécharger directement depuis le catalogue des fournisseurs. Je vais vous montrer les trois méthodes. D'abord la première méthode, rendons-nous dans le stock, rechercher article. Je peux directement cliquer ici sur ajouter article ou ici sur ce bouton pour en ajouter un. Une fenêtre apparaît, je peux rentrer mon nom article, celui de la boutique. Je peux éventuellement utiliser ce qu'on appelle une marque privée où je peux ajouter éventuellement un nouveau nom qui sera utilisé pour la vente. Cet article-là sera vendu comme Denise, mais acheté à mon fournisseur comme non article. Je peux ajouter une description, tulle et dentelle par exemple, un rayon, pour cette fois-ci il s'agira d'une robe de mariée, et d'un de mes fournisseurs. Je rajoute la couleur de ma robe, éventuellement le tissu et la taille que j'ai pu acheter. Ici, je sélectionne ma catégorie d'inventaire, d'articles. 4 possibilités. L'article inventaire, ce sont tous les produits physiques, tangibles. Donc, a priori, tout ce que vous avez physiquement dans la boutique. Les articles non inventaires et le service sont les mêmes catégories d'articles, c'est-à-dire qu'il s'agit donc de services, de frais, de retouches, de modifications que vous voulez intégrer dans Bridal Life, des avoirs ou autres que vous voulez intégrer et que vous ne souhaitez pas comptabiliser comme inventaire. Et enfin, vous avez donc vos articles que vous souhaitez louer. Cette fois-ci, je veux considérer que cet article-là est bien en inventaire et que je viens d'en recevoir. Échantillon permet de repérer les articles que vous avez physiquement et réellement en échantillon dans la boutique. La plupart du temps, pour les robes de mariée, il s'agit de toutes vos robes. Je vais rentrer un coût d'achat et un coût d'inventaire. Mon coût d'achat est bien le coût réellement payé à mon fournisseur pour pouvoir le recommander. Et mon coût d'inventaire est celui qui me coûte l'article une fois dans mon stock. Vous pouvez ajouter à cela une dévalorisation des produits ou alors, des frais de transport, des frais de douane, etc. Ok. Prix de vente, j'ai un calculateur qui me permet d'utiliser 1 x 3 directement. Et voilà. Et je peux sauvegarder et ouvrir la fiche client, la fiche article. Sur la fiche article, je retrouve les éléments que je viens de rentrer et je retrouve donc des éléments liés à mon article et à ses états. Savoir combien j'en ai en stock, combien j'en ai emporté, c'est-à-dire physiquement ici, mais prêt à emporter pour mes clients, en retouche et en commande auprès de mon fournisseur. Ici, je retrouve mes historiques de vente et mes historiques de réception de commande de cet article. Voilà pour la première méthode. La deuxième méthode, rendons-nous dans Recherche article. Vous allez pouvoir ici importer directement un fichier dont vous pouvez télécharger le modèle ici et créer soit de nouveaux articles, soit actualiser des articles existants. Vous irez directement importer votre fichier .csv et le rentrer dans votre stock. Et enfin, le catalogue des fournisseurs. Le catalogue des fournisseurs, enfin, le catalogue des fournisseurs. Enfin, le catalogue des fournisseurs. Je vais aller directement ici dans mon menu catalogue des fournisseurs où je peux rechercher un fournisseur que je connais, d'accord, avec qui je travaille par exemple, ou d'autres, d'accord, et directement aller voir
si la collection que j'ai achetée se trouve déjà disponible ici en photo, en téléchargeant non seulement les photos, mais également les références, les couleurs disponibles de mon article. Je n'ai plus qu'à ajouter l'article à ma liste de téléchargement qui se trouve ici et que je vais pouvoir venir directement choisir finalement ma couleur que j'ai acheté, ma taille et effectivement la quantité que j'ai pu avoir. Et je n'ai plus qu'à ajouter l'article à ma liste d'articles stock. Et voilà.